Je vais vous dire quelque chose que je n'aurais jamais dû raconter. Et si vous écoutez jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi certaines histoires devraient rester enterrées. Je n'ai jamais parlé de cette nuit. Pas parce que je voulais l'oublier, mais parce que certaines choses ne disparaissent jamais vraiment. Peu importe le temps qui passe, elles restent là, quelque part, silencieuses, mais présentes. À l'époque, j'étais fossoyeur dans une petite ville du sud de la France. Une ville tranquille, presque figée dans le temps. Les mêmes visages chaque jour, les mêmes habitudes, les mêmes rues silencieuses. Mais comme partout, ce n'était qu'une façade. Moi, je travaillais seul. La mort, je la connaissais bien. Elle ne faisait pas de bruit. Elle arrivait sans prévenir et repartait sans laisser de traces. Mon travail était simple. Creuser, enterrer, refermer et passer au suivant. Je ne posais pas de questions. C'était la règle. Et avec le temps, on s'y habitue. Mais cette nuit-là, quelque chose a changé. Je me souviens du froid. Ce n'était pas un froid ordinaire. C'était un froid qui semblait venir de la terre elle-même, comme si le sol respirait quelque chose de mauvais. L'air était immobile. Aucun vent, aucun bruit. Même les arbres semblaient figés. Puis j'ai entendu une voiture. Elle avançait lentement sur le gravier. Un bruit régulier, presque contrôlé. Pas naturel, pas normal. Quand elle s'est arrêtée devant l'entrée du cimetière, j'ai senti cette sensation revenir. Cette impression que quelque chose n'allait pas. Ils sont sortis un par un, 4 personnes, tous habillés en noir. Mais ce n'était pas leur tenue qui m'a dérangé. C'était leur silence. Aucun d'eux ne pleurait, aucun regard échangé, aucun geste inutile. Ils étaient là, comme des ombres, figés, vides. Ils ont ouvert le coffre. Le cercueil était déjà là, fermé. C'est à ce moment précis que j'ai compris que ce ne serait pas un enterrement comme les autres. Normalement, on vérifie toujours. On ouvre. On confirme. C'est une habitude. Une règle implicite. Mais eux, ils ne voulaient pas. L'homme le plus âgé s'est approché de moi. Il n'avait pas l'air en colère, ni inquiet, juste vide. Comme si rien de tout ça ne le concernait vraiment. Il m'a dit que ce ne serait pas nécessaire. Puis, sans attendre, il a glissé une enveloppe dans ma poche. Je n'ai même pas eu besoin de regarder. Le poids suffisait. C'était trop. Beaucoup trop. J'aurais dû refuser. J'aurais dû poser des questions. Mais dans ce métier, on apprend vite à ne pas chercher à comprendre certaines choses. Alors j'ai accepté. Je me suis dirigé vers la tombe. Elle était déjà creusée. Parfaitement. Comme si tout avait été préparé à l'avance. J'ai commencé à travailler. La pelle entrait dans la terre humide avec un bruit sourd, répétitif, régulier, presque apaisant, normalement, mais pas cette fois. Parce qu'il y avait quelque chose dans l'air. Ils ne bougeaient pas. Ils étaient restés là, à me regarder, sans expression, sans réaction, comme s'ils attendaient que je termine. Et plus je travaillais, plus le silence devenait lourd. Ce n'était pas un silence normal. C'était un silence qui remplissait tout, qui pesait, qui empêchait même de respirer correctement. Puis, j'ai entendu un bruit, très faible. Je me suis arrêté, j'ai attendu, rien. Je me suis dit que c'était le bois, ou mon imagination. Alors j'ai repris, mais le bruit est revenu, plus clair, plus proche. Je me suis tourné lentement. Le cercueil avait bougé, pas beaucoup, mais suffisamment pour que je le voie. Mon cœur s'est serré, je me suis approché. Chaque pas semblait résonner dans ce silence étrange. Je pouvais sentir leur regard derrière moi, mais aucun d'eux ne bougeait, aucun d'eux ne parlait. Comme si tout cela était normal pour eux, j'ai posé ma main sur le bois. Froid, mais pas immobile. Il y avait un mouvement, très léger, comme quelque chose à l'intérieur. J'ai retiré ma main immédiatement. Je les ai regardés. Ils étaient toujours là, figés, silencieux. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Ils savaient. Depuis le début, ils savaient exactement ce qu'il y avait dans ce cercueil. Et ils voulaient que je l'enterre. Sans poser de questions, sans ouvrir, sans comprendre. Le bruit s'est fait plus fort. Un frottement, un souffle, quelque chose cherchait à sortir. J'ai reculé. J'ai dit que je ne pouvais pas continuer, que ce n'était pas normal. Mais l'homme s'est approché, toujours calme. Il a posé sa main sur mon épaule. Pas pour me menacer, pas pour me forcer, mais pour me rappeler. L'enveloppe, le silence, le choix que j'avais déjà fait. Je suis resté immobile, quelques secondes, ou peut-être plus. Puis j'ai compris une chose. Si je refusais,
Je ne repartirai peut-être pas. Alors j'ai repris l'appel. Lentement, très lentement, j'ai commencé à recouvrir le cercueil. Chaque pelletée de terre étouffait un peu plus le bruit. Mais il continuait, plus faible, plus lointain, mais toujours là, jusqu'à disparaître, complètement. Et quand tout a été terminé, ils sont partis, sans un mot, sans un regard, comme s'ils n'avaient jamais été là. Je suis resté seul, face à la tombe, avec cette terre encore fraîche, et ce silence. Mais ce silence n'était plus le même. Il était chargé. Depuis cette nuit, je n'ai plus jamais été le même, parce que je sais ce que j'ai enterré. Et surtout, je sais que ce n'était pas censé être enterré. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez compris. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées, mais ce n'était que la première. Si vous voulez entendre les autres, restez.